Social Selling. Le AR et le VR vont passer en priorité 2 et 3. La priorité numéro 1 au moment où on se parle est l'intelligence artificielle et c'est même une des raisons pourquoi la plateforme est revenue à des niveaux d'avant, également avec tout ce qu'on a vu dans les derniers mois. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on va parler, ou plutôt on va laisser parler un intervenant que vous connaissez bien sur le podcast. Cette personne n'est autre que le président fondateur de l'agence, à savoir Antoine Gagné. Comment ça va, Antoine? Antoine, je suis toujours très heureux que tu m'invites. Des fois, je me sens un petit peu délaissé parce que j'ai pas d'invitation très souvent, mais bon, au moins, je suis de retour cette fois-ci. Mais sache que tu es toujours invité dès lors que tu as un sujet pertinent à venir nous partager. Et c'est le cas aujourd'hui. En fait, tu es venu me dire, Antoine, j'ai trouvé un article assez dingue. J'aimerais en parler sur Social Selling. Et c'est exactement le sujet dont on va parler du coup aujourd'hui. Je te laisse la parole, mais petite parenthèse, on va bientôt avoir le rapport de Q1 de Facebook parce qu'on tourne cet épisode avant. Et il est fort probable qu'on fasse du coup un autre épisode pour décrypter un peu ce que va dire Mark Zuckerberg à propos des 3 derniers mois qu'a connu Facebook Ads, qui d'ailleurs ont l'air de plutôt bien se passer. Fin de la parenthèse. Antoine, je te laisse la parole. Ouais. Ben écoute, Antoine, effectivement, j'ai lu un article. Il y a des nouvelles quand même intéressantes qui sont sorties dans les derniers temps chez Meta. Si on revient un peu en arrière, tout le monde se rappelle de ce fameux mois d'avril 2021 où Apple a intégré le ATT. Beaucoup d'enjeux s'en sont suivis par la suite avec les plateformes de Meta, spécifiquement au niveau de la publicité sur ces plateformes. Beaucoup de difficultés avec les annonceurs. Les répercussions se sont senties surtout 1 à 2 mois après l'intégration du ATT. Mai-juin, c'est surtout à ce moment-là que les annonceurs, mai-juin 2021, c'est surtout à ce moment-là que les annonceurs l'ont senti, les résultats étaient différents, le ciblage était différent, les CPM partaient à la hausse qu'on n'avait jamais vu, des coûts pour rejoindre 1000 personnes aussi dispendieux. Bref, c'était un petit peu la catastrophe dans les mois qui ont suivi l'intégration de l'ATT. Par la suite, bon, nous, on a toujours eu des contacts assez intéressants chez Facebook qui nous disaient, on est conscient de la situation, mais sachez qu'on se tourne pas les pouces. Et ça, on l'a toujours dit, les gens chez Meta ne se tournaient pas les pouces, ils travaillaient excessivement fort pour faire en sorte qu'il y ait de l'amélioration sur la plateforme. Et si on regarde fondamentalement ce qui s'est déroulé, c'est que du jour au lendemain, Meta a perdu des signaux venant de sites Internet. Meta a perdu des signaux venant de sites Internet. C'est ce qui est arrivé avec iOS 14. On donnait la possibilité à des gens de ne pas être suivis du moment qu'ils quittaient les sites web de Meta. Donc, littéralement, tu te fais poser la question, veux-tu être suivi ou veux-tu ne pas être suivi? Et la majorité des gens disaient ne pas vouloir être suivis. Donc, il y avait une perte de données assez impressionnante, une perte de data assez impressionnante qui, du jour au lendemain, impactait beaucoup la plateforme publicitaire de Meta parce qu'elle est bâtie selon les datas des utilisateurs. Donc, quelles sont les options? Quelles sont les options en ce moment-là pour les ingénieurs de chez Meta? C'est de trouver d'autres manières de bâtir du bon ciblage pour ces annonceurs. Et où est-ce qu'ils se sont retournés? Ils se sont retournés vers ce fameux terme que tout le monde parle en ce moment, le AI. C'est-à-dire avec l'intelligence artificielle et tout ce qui se déroule sur Meta, c'est-à-dire les intérêts des consommateurs, les actions que les consommateurs vont faire à même la plateforme. Il y a, et pardonnez-moi l'anglicisme, un dataset qui se crée qui est assez volumineux, mais qui, jusqu'à maintenant, était utilisé chez Meta, mais était davantage amplifié via les données qui provenaient des actions des utilisateurs en dehors de la plateforme. Donc, ils se sont retroussés les manches et se sont mis au travail, et ça, on le dit très souvent. Donc, ça, c'est la prémisse de base de comprendre qu'est-ce qui s'est déroulé dans les 18-24 derniers mois chez Meta. Les ingénieurs devaient se retrousser les manches pour améliorer la plateforme. Je voyais que tu me regardais avec une question, Antoine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Si on regarde un peu avec la chronologie maintenant, 2021, Oui. Ça a pas mal été Meta qui subit, je me souviens. C'est-à-dire que Meta regardait un peu ce qui se passait chez Apple, pouvait peut-être prévoir un petit peu ce qui allait se passer, mais finalement, lorsque c'est arrivé, il y a eu un passage où on se disait, alors, c'est sûr qu'ils y travaillent, mais il y avait pas de solution dans l'immédiat. Je me souviens très bien. C'était un peu, on subit parce qu'on voit aussi comment ça s'applique en fait dans l'exécution. Qu'est-ce qui arrive? Combien de personnes ne veulent pas
ne veulent pas être suivis, combien de personnes veulent être suivies, etc. Donc ça a été un passage un peu compliqué. Et ensuite, il y a eu 2022 où là, vraiment, il y a eu des solutions qui ont été apportées. Et là, 2023, pour moi, où il y a de l'optimisation. Et comme tu dis, il y a de l'intelligence artificielle qui est arrivée à foison et dont on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler un petit peu plus tard. Ouais. Donc oui, effectivement, c'était graduel la réinsertion des bonnes pratiques sur Meta, de pouvoir bien utiliser la plateforme. Donc maintenant qu'on comprend la prémisse de ce qui s'est déroulé, par la suite, les ingénieurs chez Meta devaient faire en sorte de faire marcher la plateforme publicitaire. Et nous, on l'a vu dans les derniers mois, dans les derniers 3-4 mois, la plateforme, elle est beaucoup plus performante. Et là, on va sortir des chiffres pour vous qui sont assez intéressants. OK? Donc, juste pour donner un petit peu de contexte à notre audience qui nous écoute aujourd'hui, au 4e trimestre, si je mettrai les notes je mettrai l'article dans les notes de l'épisode, au 4e trimestre de l'année 2022 chez Meta, les impressions publicitaires ont augmenté de 23% comparativement à l'année précédente. Dans un contexte de marché qui est continuellement à la hausse, on pourrait dire que ce ne sont pas nécessairement des chiffres impressionnants. Mais dans un contexte que beaucoup de gens dans le monde en ce moment vont appeler ce qu'on considère le ad winter, c'est-à-dire le moment où est-ce que les investissements publicitaires sont plus à la baisse à cause de la conjoncture économique, des gens qui perdent leur emploi dans le monde technologique, bref, tout ce qu'on voit dans les nouvelles, ce sont des chiffres impressionnants. Ce sont des chiffres impressionnants. Donc ça, c'est le premier point que je vais amener à l'attention des gens. Les impressions sur les plateformes de Meta ont augmenté de 23% du 4e trimestre 2021 au 4e trimestre 2022. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Également, dans l'article qu'on lit, que je mettrai encore une fois dans les notes de l'épisode, une personne qui a beaucoup d'informations, qui travaille dans le domaine publicitaire et dans le domaine du data depuis un bon bout de temps déjà, qui se nomme Ron Jacobson, qui possède une agence de ad measurement, disait littéralement, comme nous on l'a vu, que Meta est en train de retourner à ce qu'il était avant iOS 14. On est en train de retourner à des endroits de performance qu'on avait avant iOS 14. Et j'en veux pour preuve pour les gens qui sont davantage dans le gestionnaire de publicité Facebook. On a accès à beaucoup plus d'informations qu'on avait pendant la crise. On est retourné à une plateforme qui donne la possibilité d'avoir une fenêtre d'attribution à une journée la vue, une journée le clic, 7 jours le clic, 28 jours le clic. On a ces informations-là, informations qu'on n'avait pas auparavant, informations qu'on n'a pas eues pendant les mois qui ont suivi les enjeux avec le ATT. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu de l'avancement à ce niveau-là. Jacobson le dit, les impressions montent. Et qu'est-ce que le marché boursier, qu'est-ce que les investisseurs disent? Ben, c'est pas compliqué. Depuis le début de l'année, et là, le chiffre va sûrement modifier au moment que le podcast va sortir, mais bref, au mois d'avril 2023, donc spécifiquement, on enregistre le podcast le 21 avril 2023 et l'article est sorti le 14 avril 2023. Lui que je vous explique depuis le début de l'entretien. La valeur boursière de Meta a augmenté de 131% comparativement au 31 décembre 2022. Donc, la narrative de Mark Zuckerberg orientée autour de l'année de l'efficacité, où est-ce qu'ils vont faire des coupures. Les coupures qu'ils ont fait plaisir aux investisseurs. La plateforme, parce que soyons honnêtes, l'entreprise avait énormément de gens qui ne faisaient peut-être pas beaucoup de choses, soyons honnêtes. Ouais. Si la plateforme est capable de continuer à avancer avec beaucoup moins de gens, j'imagine que peut-être qu'il s'est déroulé un moment où est-ce que trop d'embauches ont été faites. Et ça a été dit publiquement par les exécutifs de la compagnie, les exécutifs d'autres compagnies, les gens... Oui. Il y avait aussi pas mal de projets en fait qui étaient en cours. C'est-à-dire que comme on a pu l'expliquer et en parler plein de fois sur Social Selling, mais Meta investissait dans le journalisme, Meta investissait dans le gaming, Meta investissait dans la newsletter, dans plein de choses. Et en fait, il y avait, disons qu'il y avait cette petite ère un peu de super réussite qui te permettait d'aller toucher à tout. Et puis là, du coup, évidemment, avec l'App Tracking Transparency, c'est un peu coupé ça. Il a fallu revoir un peu la note. Il y a aussi le métaverse dont on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais oui, Meta, c'était vachement étendu et il a fallu refaire une restructuration, très simplement. Ouais, puis c'est également que le marché est devenu plus sobre. C'est-à-dire que les investisseurs sont davantage orientés présentement au niveau de la profitabilité que simplement de la croissance à tout prix. Donc, effectivement, il y a eu des changements à ce niveau-là. Bref, la narrative, l'amélioration de la plateforme publicitaire et également, un point qui est excessivement intéressant à mentionner, c'est que dans un contexte de ad winter, où est-ce que les investissements sont plus à la baisse, on est un petit peu plus préoccupé par rapport à nos dépenses, la croissance est plus lente qu'à l'habitude, on va retourner à des fondamentaux. Et les fondamentaux publicitaires sont Google et Meta.
Donc, les tests qu'on va faire sur des plateformes qui pourraient être intéressantes, mais qui ne sont pas gages de réussite, on pourrait dire les Snap, les Twitter, les TikTok de ce monde, qui ont tous une offre publicitaire qui peut être intéressante, mais qui, historiquement, a prouvé n'était pas aussi performante que ce que Meta et Google pouvaient offrir. Eh bien, dans un contexte comme on est en ce moment, les gens vont se retourner davantage vers des fondamentaux. Et Meta et Google sont des fondamentaux. Donc, tu mets tout ça ensemble et au moment où on se parle, Meta est un joueur de choix, même qu'on avait fait un podcast en fin d'année où est-ce que j'avais dit qu'on ferait des T-shirts Facebook Ads is cool again et peut-être qu'on va les faire et peut-être qu'on va les faire bientôt. Mais bref, tout ça pour dire que ce qu'on voit, ce qu'on sentait, ce qu'on continue d'apercevoir d'une semaine à l'autre avec nos clients est confirmé par des gens qui, comme nous, ne sont pas des responsables mandatés de chez Meta, mais des joueurs proches de la plateforme qui l'utilisent quotidiennement. On n'est pas les seuls qui le disent. Les choses vont mieux. Les annonceurs ont plus de succès. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle parce que, soyons excessivement honnêtes, dans les dernières années, Meta ne l'a pas eu facile autant au niveau publicitaire qu'au niveau relations publiques. Oui. Force est d'admettre que les choses sont en train de changer et je crois que c'est pour le mieux pour tous les gens qui écoutent le podcast Social Selling. Hey, j'interromps votre épisode de Social Selling pour parler à notre audience canadienne. Si vous cherchez un job en tant que média buyer, c'est possible. J7 Media ouvre de nouveau son recrutement sur le sol nord-américain pour des postes de média buyer ainsi que de directeur de compte en publicité Facebook. Rejoignez une équipe pleine d'ambition, soyez formés aux meilleures pratiques Facebook Ads et devenez un pilier de la croissance pour vos clients. Pour plus d'informations, ça se passe sur l'onglet carrière de J7 Media au j7media.com. Retour à l'épisode. Bah ouais, puis j'ai l'impression que c'est cyclique parce qu'aujourd'hui c'est TikTok qui est sur le grill en ce moment. Mais oui, Facebook, Meta est passé par des passages assez durs et comme tu le dis, d'ailleurs on l'a pas mentionné, mais l'article en soi c'est Business Insider, c'est du journal L'Insider et l'article s'appelle Meta is recovering from Apple's privacy changes. Wall Street expects a return to major business growth. Donc, vous l'aurez en note, mais si vous avez envie de le chercher là immédiatement, vous pouvez l'avoir. Ouais, Meta revient de loin. On peut le dire, Antoine. Meta revient de loin. Et comme d'ailleurs Jacobson l'explique dans l'article, c'est une des plateformes les plus résilientes. C'est une des plateformes. Mais tu ne peux pas parier contre un joueur qui fait plus de 100 milliards de dollars de revenus annuels. Moi, ça a toujours été ça, ma prémisse, c'est de me dire, je peux comprendre que des joueurs viennent, que des joueurs partent, que des joueurs viennent, que des joueurs partent, mais un certain moment donné, il y a ce qu'on appelle un peu la prime au vainqueur. Il y a une vélocité, il y a une masse critique qui s'installe qui est quasiment impossible à tasser. C'est-à-dire, tu peux bousculer une plateforme qui est à ses débuts et qui n'a pas tellement de fondation. Meilleur exemple, un Clubhouse qui était excessivement vu, j'imagine qu'il y a quand même encore peut-être une certaine croissance aujourd'hui, mais qui était excessivement vu, énormément de croissance, mais qui n'avait pas les reins solides d'une plateforme avec énormément d'antécédents. Meta, ça fait bientôt 20 ans qu'ils sont là. Google, ça fait plus de 20 ans. Tu ne peux plus tasser ces joueurs. Ils sont tellement installés dans le quotidien de beaucoup d'entreprises, de beaucoup d'individus, que les bouger facilement en disant qu'ils sont terminés, c'est totalement utopique. Et je pense que ce qu'on voit en ce moment en est la preuve. Je pense que ce qu'on voit en ce moment en est la preuve. Le dernier point qui sort de l'article qui est assez intéressant de mentionner, tu l'as dit, tu as utilisé le terme TikTok qui est sur le grill. Effectivement, je crois que TikTok en ce moment est dans une position assez précaire. Moi, je trouve ça sensiblement triste parce que je crois qu'ils vont être peut-être victimes d'une joute politique entre les deux plus grandes puissances du monde. C'est sûr. Plutôt que... Donc, je crois que c'est davantage dans cet environnement-là qu'il se retrouve. Mais un des points qui est intéressant à mentionner, c'est que il y a un certain plateau en ce moment de l'engagement qu'on peut retrouver sur les Reels sur TikTok, sur les contenus sur TikTok, ce qui donne la possibilité aux Reels sur Instagram et Meta de prendre davantage de parts de marché. Et ça, c'est une autre chose qui est vue en ce moment. C'est qu'encore une fois, le pari qui a été pris de Meta, de littéralement, et n'ayons pas peur des mots, copier-coller je connais pas le terme exactement en français, mais je vais l'utiliser en anglais, un feature. Une fonctionnalité. Une fonctionnalité, ouais. Pardonne-moi. Une fonctionnalité je le cherche tout le temps plateforme s'avère un coup gagnant. Donc, on se rappelle, en 2014 ou 2015, peut-être 2016, je me rappelle plus exactement, Instagram avait littéralement copié-collé les stories qui étaient sur Snapchat. Ils les ont intégrés sur Instagram. Succès monumental.
Et ils ont fait la même chose avec les contenus de courte durée, les Reels, qui sont maintenant sur Instagram et sur Meta et sur Facebook. Copier-coller encore une fois de TikTok, n'ayons pas peur des mots, et bien les résultats sont sans appel. C'est-à-dire que la preuve est que quand tu possèdes une masse critique d'utilisateurs et que tu es capable d'intégrer une nouvelle fonctionnalité qui est populaire ailleurs, la masse critique risque de l'adopter et les résultats s'en suivent. Et par la suite, bien entendu, ce sont des plateformes qui sont monétisables. Pour Meta, il y a beaucoup de publicité qui se retrouve sur les Reels maintenant. Il y a beaucoup de publicité, comme on le sait, qui se retrouve dans les Stories Instagram. Donc bref, leur stratégie fonctionne. Ils restent résilients. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Eh bien, en parlant de suite, du coup, comme j'expliquais au début de l'épisode, on fait cet épisode le 21 avril. Donc, c'est quelques jours avant l'annonce, du coup, du trimestre 1 2023 de la part de Meta et de Mark Zuckerberg. Voilà, petit jeu. Tu penses qu'on va parler de quoi dans ce post? Tu penses qu'est-ce qui va revenir le plus? Ben, si on regarde la narrative utilisée depuis plusieurs mois, ça va être l'année de l'efficacité, le terme va être revenu. Donc, clairement, on risque de regarder scrupuleusement les dépenses de l'entreprise. Scrupuleusement les dépenses de l'entreprise plus que les revenus. Parce que là, le marché accepte que l'entièreté des entreprises n'afficheront pas le même type de revenus que les années précédentes en termes de croissance. Le marché s'attend à ça. Le marché peut accepter que la croissance va être de 4 ou 5 ou à peine de 1 tant et aussi longtemps que les dirigeants de l'organisation sont excessivement disciplinés en ce qui concerne les dépenses. Donc, c'est quelque chose qui va être regardé de près. À quelle vitesse il y a eu une croissance au niveau des dépenses entre le Q1 2023 et le Q1 2022. Donc, ça, je pense que ça va être un des premiers points qui va être mentionné, bien entendu, dans le rapport qui va être donné aux investisseurs. Un deuxième point, je pense qu'il va y avoir une grosse partie de la discussion et de la narrative, encore une fois, de Mark Zuckerberg autour de l'intelligence artificielle. Oui. Soyons honnêtes, il y a un ordre de priorité qui s'est installé dans les innovations technologiques des grosses organisations. Le AR et le VR, endroit que Meta est très sérieux. Hein, littéralement, ils ont changé leur nom pour être un joueur dominant dans le AR et dans le VR pour les prochaines années. Soyons honnêtes, le AR et le VR vont passer en priorité 2 et 3. La priorité numéro 1 au moment où on se parle est l'intelligence artificielle et c'est même une des raisons pourquoi la plateforme est revenue à des niveaux d'avant, également avec tout ce qu'on a vu dans les derniers mois, ChatGPT, les autres joueurs qui essayent de s'intégrer à tout ça. Il risque d'avoir beaucoup de discussions, encore une fois, au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, les dépenses, l'intelligence artificielle, bien entendu, il risque de nous glisser quelques mots sur le metaverse, mais on le voit, il est beaucoup plus discret en ce moment. Il essaye de davantage focusser ses discours autour de la performance publicitaire qu'ils sont capables de ramener. J'imagine qu'ils vont en parler du fait que leur plateforme est beaucoup plus puissante. Ils risquent de mettre en lumière certains chiffres de croissance. D'ailleurs, Jacobson, dans l'article, s'attend, et je le cite, à peut-être, et je dis bien peut-être, une croissance à ce qu'on appelle double digit, donc à plus de 10%. En toute honnêteté, je le mentionne, je serais surpris que Meta ait une croissance à plus de 10% comparativement au premier trimestre de 2022 à cause de la situation économique. Mais bon, on ne sait jamais. On verra le tout. Donc, je crois que ces thèmes-là vont être à l'affiche. Et encore une fois, ils risquent de terminer en parlant peut-être des coupures qui viennent d'être faites cette semaine. Il y a une nouvelle vague de coupures qui est arrivée littéralement dans les 7 derniers jours. Donc, je crois que c'est arrivé le 17 ou le 18 avril. Ça a été la deuxième ronde de coupures. Je pense que ça va tourner autour de ça. Peut-être qu'il y aura des nouvelles annonces, mais clairement, les dépenses, l'intelligence artificielle, la résilience de la plateforme publicitaire risquent d'être des sujets primordiaux, de priorité avec le discours de Mark Zuckerberg aux investisseurs. Je te rejoins à 100%. Je pense qu'il va faire un petit passage sur les Reels, juste pour dire, ça marche toujours aussi bien. On a toujours énormément de croissance avec ça. On est en train d'appliquer de la publicité là-dessus et ça fonctionne bien. Je pense qu'il va y avoir un petit paragraphe là-dessus. Le métaverse, je suis 100% d'accord avec toi, on n'en entend plus beaucoup parler. Il y avait même quelques articles qui sortaient comme quoi c'était un peu mis sous le tapis parce que toute la tech était en train de voir que c'était l'IA le truc à faire. D'ailleurs, alors tant pis pour eux, Meta en février, il me semble que c'était en février, ils ont parlé de Llama qui était leur IA qui faisait énormément parler un peu dans les cercles techniques de développeurs, de fans de la tech et de l'IA et qui avaient de très très bonnes performances
Bon, bah, malgré eux, ça a leaké sur Internet et du coup, ça s'est retrouvé déjà dans le domaine public, si je dis pas de bêtises. Mais Meta arrive déjà avec quelque chose de très, très, très solide qui avait l'air même de potentiellement un peu battre ou d'être plus efficace en consommant moins d'énergie que ChatGPT. D'ailleurs, on le voit, mais Google arrive aussi avec le sien. Ben, C'est ce qui il y se a déroule dans convergence. Il y a ce qui se déroule convergence. dans l'intelligence artificielle, c'est que les vainqueurs au niveau de l'intelligence artificielle, parce que c'est très nouveau. Je crois que il y a beaucoup de lumière et d'importance et d'excitation au niveau de ChatGPT en ce moment, de OpenAI. Avec raison, c'est totalement exceptionnel ce qu'ils sont en train de construire, mais c'est tellement nouveau. Et les gros joueurs n'ont pas fait encore leurs grandes actions vers l'avant. Ok, ça, c'est très important de comprendre. Les gros joueurs n'ont pas fait leurs grandes actions. Et je pense que la chance que OpenAI a eue ici, c'est qu'ils ne sont pas scrupuleusement regardés. C'est-à-dire que Google, avant de lancer un produit comme ChatGPT l'a fait, a 1 milliard de régulations à regarder politiquement parlant avant de pouvoir le faire. Même chose pour Meta. Ils sont regardés de A à Z et ils ne peuvent pas lancer des produits aussi rapidement. Je pense que OpenAI a vu cette opportunité-là, ils se sont lancés. Également, sur le moyen terme, ce qui va se dérouler dans l'intelligence artificielle, ben, soyons aussi honnêtes, la force d'une intelligence artificielle est uniquement reliée à sa capacité d'apprentissage constante. Et comment qu'une intelligence artificielle peut continuellement apprendre, c'est relié au nombre de points de data qu'elle a sous la main. Et la vérité est que ces points de data-là, eh bien, de plus en plus, ils ne sont pas accessibles aux autres entreprises. C'est-à-dire que Twitter le dit, ils ne donnent plus accès à leurs points de data à ChatGPT. J'imagine, j'ai pas regardé pour Facebook, mais j'imagine que ça va être la même chose également pour Google. Donc, ça va devenir davantage des entités qui sont fermées, qui ne donneront pas leurs points de data à l'externe. Et, ben, bien entendu, une plateforme comme Meta ou Google ont tellement de points de data que s'ils sont capables d'avoir la bonne intelligence artificielle qui apprend bien à travers le temps, et Dieu sait qu'ils l'ont, ils vont devenir des joueurs très puissants à ce niveau-là. Donc, je crois qu'il ne faut pas négliger ça. La force d'une intelligence artificielle est uniquement reliée au nombre de points de data qu'elle est capable d'avoir sous la main et d'apprendre constamment. Il y a plusieurs autres choses, bien entendu, mais c'est un des points les plus importants. Ça me fait penser à une conversation qu'on a eue il y a très longtemps ensemble, probablement 4-5 ans, je pense, au WeWork de Montréal. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on parlait de la valorisation boursière justement des entreprises comme Meta versus Total. Total qui est dans le pétrole, littéralement, que Meta est valorisé bien plus haut que Total, alors que Total, c'est littéralement quelque chose qui vous aide dans l'immédiat, c'est-à-dire de l'essence, en l'occurrence, et plein d'autres choses. Et là, je trouve que ça prend encore plus son sens, c'est parce que Meta dispose d'une quantité mais gigantesque de données, comme Google, et du coup peut vous sortir, en théorie, et ça a l'air de se préciser, mais des IA qui sont complètement complètement dingues. Et comme tu le dis, maintenant qu'on sait que ça peut servir à ça, alors évidemment ceux qui travaillent là-dedans ou ceux qui sont passionnés par ça le savent évidemment, mais là, quand tu dis que c'est nouveau, mais c'est nouveau pour le grand public, surtout dans l'exécution, mais l'IA n'a pas attendu 2023 pour être cherchée, entre guillemets. Là, le fait que l'IA obtienne énormément de lumière sur le grand public explique qu'effectivement, la donnée va devenir très recherchée et que des Meta, des Google vont être en première ligne, je pense, en première place pour travailler là-dessus, vu qu'ils brassent énormément de cette matière. Ben, ils ont accès à l'information. Ils ont accès à l'information. C'est la force d'une plateforme. Et quand tu as accès à autant d'informations, par la suite, tu vends du placement publicitaire. Puis peut-être pour revenir au point des valorisations, mais c'est simplement que les entreprises technologiques ont une capacité de croissance qui est quasiment illimitée, chose qui est plus difficile à exprimer pour des organisations davantage traditionnelles, qui ont une croissance qui se comprend mieux. Des plateformes comme Meta, des plateformes comme Google, des plateformes comme OpenAI, on sait pas trop où est-ce qu'elles peuvent aller en termes de vitesse, en termes de part de marché, en termes de croissance. C'est quand un investisseur ou un marché n'est pas capable d'expliquer à quelle vitesse et jusqu'où une organisation peut se rendre, plus souvent qu'autrement, dans le domaine technologique, ces organisations-là ont plus de valeur. Donc, c'est une des raisons. Très bien. Écoute, Antoine, je pense qu'on a pas mal quadrillé le sujet. Si vous voulez lire l'article, il sera en description de l'épisode. On refera probablement un épisode après la présentation de Meta, justement, pour voir est-ce qu'on avait raison, est-ce qu'on n'avait pas raison, est-ce qu'il y a des grosses nouveautés. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Antoine, on se retrouve forcément sur un prochain épisode de Social Selling, parce que j'ai bien compris, tu as envie d'être invité, donc je vais t'inviter plus souvent. Écoutez, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une petite note sur Apple Podcasts, Spotify, à venir nous en parler, à nous partager sur LinkedIn. Ça fera énormément
plaisir d'ailleurs d'échanger avec vous. J'aime beaucoup échanger avec les auditeurs du podcast. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social selling. Social selling.